Bonjour, donc moi je me présente, je suis Jean-Charles, je suis président fondateur de l'association Petit Cœur de Beurre. D'ailleurs ce nom qui fait un peu sourire, il y a un vrai sujet sur la cardiopathie congénitale. Au départ on s'est posé beaucoup de questions pour ce nom, savoir si on devait le garder ou pas, mais je le garde. Ça fait un peu poil à gratter, les gens n'aiment pas ou aiment bien, c'est pas vraiment le sujet. Nous, notre sujet aujourd'hui c'est la cardiopathie congénitale, comme je l'évoquais. On a eu une discussion ce matin sur la notion des maladies rares. Je ne sais pas si aujourd'hui les sujets que l'on aborde nous dans l'association sont des sujets de maladies rares. En tout cas, c'est des sujets qui nous animent depuis 3 ans. On est une toute petite association puisqu'on a été créé il y a 3 ans. On a intégré la filiale il y a un peu moins d'1 an. Et aujourd'hui, on compte plus de 500 adhérents. On a aujourd'hui 2 salariés, une directrice générale et une directrice des opérations. On a plus de 50 bénévoles et quand on parle de bénévoles chez Petit Cœur de Beurre, ce sont des gens qu'on va recruter. C'est-à-dire qu'on va recruter comme on le ferait dans le monde de l'entreprise avec des entretiens qui vont durer 1 heure à 1h30. On va leur faire passer des entretiens avec une psychologue. On va avoir 3 jours de formation et puis un parcours d'intégration de 4 à 6 mois avant de pouvoir déclarer que les gens que vous aurez en face de vous sont des bénévoles Petit Cœur de Beurre. Notre budget 2017, c'est 250 000 euros. C'est un budget qui est conséquent, mais qu'on a triplé ou quadruplé en 2 ans. On devrait être cette année sur un budget autour de 400 000 euros. Et tout ce budget doit nous servir aujourd'hui à soutenir les patients et les familles, sensibiliser le grand public, améliorer la qualité de vie à l'hôpital et soutenir la recherche. Il y a des sujets qui nous animent, on en parlait, on a gagné un appel à projet avec la filière qui est la transition, mais il y en a d'autres. L'éducation thérapeutique, on n'en parle pas beaucoup, pas suffisamment. La réhabilitation, on n'en parle pas suffisamment. Et que ça sont des sujets qui nous animent et qu'on essaie nous aujourd'hui de porter en finançant ou en apportant nos idées ou nos ressources. Comment on collecte cet argent aujourd'hui? On le collecte au travers de différentes actions, c'est pas forcément le plus intéressant. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de l'association, je crois, c'est la proximité d'abord avec les familles et les patients. On a un maillage qui est national, qui est fort avec bien sûr les patients et les familles, mais aussi avec les médecins. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est absolument pas de se substituer à la vie médicale. Nous, on n'est pas des médecins, on est à côté du médecin, on est parfois derrière lui pour l'accompagner dans ses démarches. Et donc l'idée, encore une fois, c'est d'être au plus proche de chacun, à tel point c'est qu'aujourd'hui, je parle d'événements qui ont lieu la semaine passée, j'étais à l'Assemblée nationale et au Sénat, on va rencontrer les personnes qui sont en charge des sujets, des affaires sociales, on va rencontrer le président, et on a rencontré le président de la Fédération française de l'assurance. Voilà, on a pris un parti à l'association chez Petit Cœur de Beurre, c'est d'avancer petit pas par petit pas, de manière très locale, de manière très proche, et de faire bouger les choses, encore une fois, petit à petit, et de ne pas vouloir révolutionner les choses, mais de vouloir les faire évoluer. Les projets qu'on finance aujourd'hui sont très divers. Alors encore une fois, quand on regarde les familles et les patients, c'est des imprimantes 3D. Alors aujourd'hui, elles servent aussi bien aux médecins, mais l'idée au départ, c'était surtout de vulgariser les problématiques du cœur quand on est face à des patients ou face à des parents. Financer des lits accompagnants. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est un des sujets que j'aimerais vraiment souligner là avec vous aujourd'hui, c'est le partage d'expertise et d'expérience et du vécu des patients et des familles. On va mettre en place et on va initier en Occitanie là, une journée à destination des paramédicaux où en fait la formation va être animée par les familles et les patients. C'est-à-dire qu'on va partager le retour d'expérience du patient et de la famille pour former et informer le corps médical ou paramédical. Et je crois que ça, c'est dans vos mains, c'est dans nos mains. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, plus que d'avoir des bénévoles, c'est d'avoir des retours d'expérience pour créer du contenu et de la ressource. Parce que la ressource, c'est nous en fait. Donc je crois qu'encore une fois, le bénévolat est important, il faut le souligner. Mais ce qui est important pour nous, c'est quand on crée le lien avec vous, c'est d'avoir un maximum de data, de données, d'informations, pour pouvoir les partager avec les médecins derrière, les transformer en information médicale, et inversement, que l'information médicale soit transformée en information un peu profane, pour encore une fois partager tous ensemble. Et enfin, un colloque au 5 avril, donc j'en parlais avec Damien Bonnet qui est là, qui nous accompagne depuis le début. Un colloque donc à l'Assemblée nationale, on aura la chance d'avoir la ministre de la Santé en conclusion de ce colloque. L'idée, encore une fois, pour nous, c'est de faire comprendre au grand public que les cardiopathies congénitales sont un sujet et un enjeu de santé publique. On ne l'a pas dit, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est 1 enfant sur 100, c'est 350 000 adultes en France qui vivent avec une cardiopathie congénitale. Aujourd'hui, il est temps que les gens comprennent, ils l'entendent, et moi je suis toujours étonné de rencontrer des gens qui ne connaissent pas la notion de cardiopathie congénitale. Et puis après, des financements de programmes de recherche, entre autres, on a levé à peu près 50 000 euros l'année dernière, qu'on a versé quasiment intégralement à l'ARFA, qui est une association auquel on tient, pour encore une fois financer la recherche, puisque c'est encore une fois des sujets qui nous, en tout cas, nous tiennent à cœur. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Charles. Effectivement, l'association Petit Cœur de Beurre, et moi je n'aime pas trop le nom, mais apparemment tu vas le garder. C'est une association qui nous intéresse beaucoup justement pour sa façon de travailler, petit pas par petit pas, et
surtout pour sa très grande cohérence avec nos actions médicales. Et je pense que d'une façon générale, toutes les associations qui sont ici fonctionnent de façon harmonieuse quand il y a une vraie cohérence dans les actions qui sont menées entre les médecins et les patients, et que les moments d'échange sont fructueux, ils peuvent éventuellement être contradictoires. Et justement, c'est dans la contradiction que souvent on trouve une solution qui est appropriée pour tout le monde. Et je crois que cet état d'esprit est très important. Merci.